Salut les snipers, c'est Alex et dans cette vidéo je vais vous montrer comment trader en voyageant. Alors, le problème que beaucoup de traders rencontrent quand ils voyagent, c'est qu'ils sont soit pas assez devant l'ordinateur, soit ils ne font pas les bons trades, ou soit ils ne connaissent pas encore leur style de trading. Donc pour bien trader en voyageant, je vais vous faire un petit guide qui va vous aider à terme à pouvoir trader, surtout avec ce que j'appelle la psychologie de détachement, c'est-à-dire quand vous êtes un peu détaché de l'ordinateur. La première chose à faire, ça va être de poser des trades un peu plus longs à terme, d'accord, du swing trading, parce que vous n'allez pas être tout le temps devant l'ordinateur. Vous allez devoir être là le matin, 1 heure le matin et 1 heure le soir pour bien ficeler vos trades et pour bien les regarder, les observer. Sinon, concernant le placement des positions pour trader en voyageant, il y a plusieurs écoles. Il y a l'école de l'ordinateur qui est mon école et il y a l'école du portable. C'est-à-dire que vous faites votre analyse sur le portable, vous placez position sur le portable, vous mettez votre portable en mode paysage pour tracer les supports, les résistances et les trendlines. Et pour moi, ça c'est une deuxième école qui n'est pas la mienne parce qu'il y a un manque de confort. Okay, il y a beaucoup moins de lisibilité sur le portable que sur l'ordinateur par exemple où vous avez juste à l'ouvrir, vous êtes calé, vous pouvez faire absolument votre analyse comme à la maison et c'est un peu le confort du portable. Donc personnellement, quand je trade et que je voyage en même temps, ce qui est le cas aujourd'hui, eh bien ce que je fais, c'est que le matin, vers 8 h du matin, comme une session de Londres, j'analyse seulement. Ça veut dire que je ne me mets pas dans l'esprit de placer des trades, je vais simplement me dire ok, on va voir ce qui se passe sur les marchés parce que de toute façon, si je place un trade et qu'à la fin de la journée il est en négatif, ça n'aurait pas d'intérêt, je vais perdre mon temps, je vais perdre mon argent d'essayer de trader en voyageant, d'essayer de rester un peu dans le taf, d'accord ? Quand on voyage de manière générale, on est en vacances. Alors si vous voyagez très longtemps, eh bien vous pouvez clôturer un peu les vacances. En tout cas, vous pouvez mettre le voyage entre parenthèses et vous dire bon, je vais un peu travailler. Ça, c'est quand vous prenez des vacances de 2-3 semaines. Il y a 2-3 jours, vous allez vous dire bon, je vais un peu travailler, etc. Si vous partez une semaine, vous n'allez pas forcément vouloir trader parce que vous allez prendre des risques, vous n'allez pas être dans le voyage, vous n'allez pas profiter, etc. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de trader 1 heure le matin par exemple, ou alors seulement d'observer, d'analyser. Vous faites votre analyse comme à la maison, vous fermez l'ordinateur et le soir 1 heure également. Ça va vous permettre de regarder les deux échéances et surtout de comprendre un peu ce qui s'est passé durant la journée quand vous vous êtes baladé. Je ne conseille pas forcément de trader activement, c'est-à-dire que vous êtes en voyage, vous tradez le matin et ensuite il va falloir vite voir ce que le trade en est. Moi je vous conseille simplement d'analyser, d'observer. De toute manière, vous n'allez pas pouvoir être dans le voyage si vous êtes dans votre trade et vous n'allez pas pouvoir être dans votre trade si vous êtes en voyage. Donc il va falloir trouver un peu le juste milieu. Donc ça, c'était les deux écoles. La première étape pour moi, pour trader en voyageant, ça va être déjà de poser des trades plutôt longs. Vous n'allez pas pouvoir faire du scalping, d'accord ? Ou alors très rapidement le matin ou très rapidement le soir, mais vous n'allez pas non plus profiter du voyage. Le day trading, on peut dire que c'est mort parce que ça vous prend toute la journée d'être devant les écrans. Donc la seule chose qui vous reste à faire, ça va être le swing trading. Ça va être de laisser tourner vos positions assez longtemps, c'est-à-dire au moins un minimum une journée pour pouvoir les faire fructifier et pour pouvoir avoir l'esprit un peu serein quand vous êtes en vacances, quand vous découvrez des paysages ou que vous vous baladez tout simplement. Ça va vous permettre de ne pas regarder tout le temps votre portable et vos positions parce que si elles sont négatives, eh bien vous avez foiré la balade ou vous avez tout simplement gâché votre voyage. Donc pour trader en voyageant, il est très important de faire la part des choses. Ce n'est pas forcément recommandé, mais si vous êtes longtemps sur les routes, il se peut que vous ayez envie de trader, ne serait-ce que pour avoir du profit qui vont payer votre voyage. Donc moi, ce que je vous recommanderais, c'est de laisser tourner vos positions longtemps, de travailler un peu le matin et travailler un peu le soir, d'accord ? Et surtout, de prendre votre temps dans votre analyse. Ça ne sert à rien de placer un trade directement dès que vous vous levez pour ensuite le soir regarder une position qui se termine. Et pour voyager, eh bien, il va vous falloir simplement des outils habituels, un ordi, un portable, donc c'est selon vos écoles, et ensuite une connexion internet. Donc ma conclusion pour trader en voyageant, c'est tout simplement de faire la part des choses. Vous avez soit vous tradez, soit
vous êtes en vacances, il est difficile de faire les deux et ce que je vous conseillerais, eh bien, c'est de tenir vos positions à long terme. Alors peut-être que si demain vous allez voyager, vous découvrirez le swing trading à travers votre voyage et vos vacances. L'idée, c'est de profiter généralement de votre voyage, de votre parcours dans des nouveaux mondes, d'accord, dans des mondes inconnus, plutôt que de passer son temps à trader. Enfin, en tout cas, ça, c'est mon avis. On arrive à la fin de cette vidéo les snipers. Si vous souhaitez devenir un sniper digne de ce nom, il y a 1 heure de formation offerte, lien dans la description. Et pour tous ceux qui sont déter, on se retrouve dans le lobby. Ciao!